Hey, yop les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je reprends les vidéos aujourd'hui. On est le 18, le 18 mai. Donc, je suis très content de reprendre la vidéo pour commencer. Donc là, je reprends à plein temps. Je ferai peut-être une vidéo pour parler de mon retour et d'une nouvelle série qui va arriver sur ma chaîne et pour parler de ce que je vais continuer, etc. Enfin bref, voilà pour parler de ça. Donc peut-être il y aura une vidéo sur ça. Donc là, c'est une nouvelle série qui arrive sur ma chaîne. Donc c'est Catch Actu. Il y a encore une autre série qui arrivera sur ma chaîne. Mais là, on parle de Catch Actu. Donc on va tout de suite commencer par le sommaire. Donc je vais vous parler des résultats de Raw. Donc qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi 16 et 17. 16 et 17 mai, oui. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, voilà. Après, on va parler des points négatifs et positifs d'Euro. Et on va parler de deux news que je retiens des deux trois jours précédents. Donc voilà, on va tout de suite commencer par les résultats d'Euro. Pour commencer ce Euro, donc c'est un segment entre AJ Styles, le challenger numéro 1 titre, et Roman Reigns, le champion de la WWE. Donc c'est un segment qui se passe pour leur match à Raw, qui se passe pour leur match à Extreme Rules, qui se passera ce dimanche. D'ailleurs, les pronostics sortiront demain. Donc pour ce petit segment qui a plutôt été bon, rien de plus à dire, franchement. Hein, Roman Reigns, je trouve qu'il se fait un peu moins huer, mais en tout cas, il y a du bruit quand il rentre. Ça, c'est sûr, il en fait du bruit. Donc, tout simplement, pendant ce segment, il y a eu Roman Reigns et AJ Styles qui ont parlé. Et au bout d'un moment, il y a les Usos et le reste du club qui ont intervenu. Et ça s'est fini par la Roman Family qui a réussi à exclure le club du ring. Donc voilà, rien de plus à dire. On passe tout de suite au prochain événement d'Euro. Donc pour le premier match de la soirée, c'était Sami Zayn face à Cesaro. Mais au final, The Miz et Kevin Owens étaient en commentateur. Ils se sont battus à l'extérieur et ça s'est fini dans le ring. Du coup, ça s'est fini par disqualification. Mais Shane arrive et dit que non, ça se finira pas comme ça. Et que Zayn et Owens s'allient face à Cesaro et The Miz. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée de faire un truc comme ça. Donc en pensant qu'il y a un Fatal 4-Way entre 4 pour le titre intercontinental à Extreme Rules. Donc je suis plutôt pressé de ce match. Donc je vous dirai tout ça dans les pronostics encore une fois. J'ai plutôt bien aimé ce match. Ce match était plutôt sympa, ouais. Et du coup on a une victoire de Owens et Zayn. Mais Owens bien sûr, enfin têtu comme il est, revient et met un super kick à Zayn parce que Cesaro a trahi de mise et a tout simplement mis un skull crushing finale qui a fait gagner l'équipe adverse. Et tout simplement à la fin, Kevin Owens est venu attaquer Sami Zayn en disant moi aussi j'ai gagné. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et on passe tout de suite au prochain match. Donc là, c'est la première déception de ce Raw. C'est tout simplement les Shining Stars qui font leur début. Donc Primo et Epico qui font leur début ou leur retour. On peut appeler ça comme on veut. Je suis déçu parce que le public, limite, il les connaissait pas. Alors que Primo est une ancienne superstar de la WWE. Et ils étaient dans les Los Matadores qui n'étaient pas non plus super connus ni rien. Mais voilà, ils les ont pas du tout encouragés. En plus, ils se sont retrouvés contre une équipe locale. Donc je sais même plus comment ils s'appelaient les deux lutteurs. Enfin bref voilà, donc j'ai trouvé vraiment que c'était pourri. Donc c'est le premier point négatif de ce Raw, hein, clairement. Et on passe tout de suite écoutez, au prochain match de la soirée. Et oui, et là c'est le premier point positif de cette soirée. C'est le segment entre Dean Ambrose et Chris Jericho. Pourtant c'est une rivalité que j'aime pas beaucoup et je me disais qu'il allait encore avoir un match à Extreme Rules. Je me doutais qu'il allait y avoir une stipulation, mais alors celle-là, j'y pensais pas du tout. Donc c'est un Ambrose Asylum match. Donc c'est tout simplement un steel cage match avec des objets d'accrocher partout dans le ring. Donc c'est vraiment très très classe. Il y a un peu de fleurs, comme vous le voyez, enfin comme vous le verrez. Il y a un extincteur, des candlesticks, enfin bref, il y a plein de trucs. Ça va être vraiment un match très très bon, je pense. Enfin vraiment, je l'attends aussi ce match. Extreme Rules, ils ont une très grosse carte, ils l'ont fait très fort là je trouve. Et ouais, vraiment ce segment j'ai beaucoup aimé, donc c'est à noter dans les points positifs.
Et tout simplement, bah, j'ai vraiment rien de plus à dire. Mais vraiment, ce match, je l'attends. Et franchement, je sais qu'il va être très bon parce que vu la stipulation, voilà. Donc on passe tout de suite au prochain événement. Donc là, on a eu un match où Dana Brooke a battu Becky Lynch. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce match. Et on a eu le Breeze Dango face à Golden Truth. Donc là, c'est un point négatif, c'est Tyler Breeze. Tyler Breeze, c'est pas possible quoi, c'est un talent gâché, mais un truc de ouf. Tyler Breeze, c'est un catcheur que j'apprécie pas plus que ça, mais vraiment, je sais qu'il a de gros talents. Et là, c'est gâché, donc très clairement, ça me déçoit. Donc voilà, rien de plus à dire, mais vraiment c'est un gros point négatif et c'est Tyler Breeze, malgré que lui, il n'y peut rien. Et là on passe à un segment que j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si je ne l'ai pas mis dans les points positifs, parce que le New Day c'est leur habitude, ils ont fait un putain de bon segment, avec leur machine à remonter le temps et tout, là ils ont fait encore un truc de ouf. Ils pourraient faire leur show à eux, vraiment, hein. C'est une équipe de fous. Donc c'était plus pour se foutre de la tronche des vaudevillaines, on va dire ça comme ça. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé où qu'on voit Kofi Kingston qui ressort quand il entend sa musique et tout. Biggie avec sa barbe et sa moustache, c'était vraiment très drôle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce segment. Donc j'aurais pu le mettre dans les points positifs. Mais je l'ai pas mis, mais ça compte comme vraiment un très bon point positif parce que New Day c'est une équipe de fous. Donc là c'est deux matchs où j'ai pas grand chose à dire. Donc c'est les Usos face au club où les Usos sont sortis vainqueurs et Big Cass face à Devon Dudley où Big Cass est sorti vainqueur. Donc Big Cass c'est un gros point positif parce que Big Cass même tout seul le mec il cartonne tout. Donc vraiment rien de plus à dire et on passe au main event de cette soirée et là c'est un très gros point positif. Donc voilà, vraiment très content de ce main event. Après, on a eu un match entre Alberto Del Rio et Kalisto, donc le champion des États-Unis. Donc on a vu tout simplement Sin Cara qui regardait le match de son partenaire dans les coulisses. Et Rusev l'a attaqué et l'a ramené sur le ring en le fracassant. Hein, Sin Cara n'a rien pu faire. Et tout simplement, donc Del Rio bat Kalisto et Rusev lui met un de ses Bulgarian kick, on va appeler ça comme ça, mais un de ses super kicks derrière la tête, très méchant, une grosse accolade. Donc sa prise de finition qui était très méchante. Il a vraiment tordu Kalisto en deux. Donc cette rivalité entre le champion des États-Unis et Rusev, je l'aime plutôt bien. Parce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à celle avec Ryback ou bien... par rapport à celle avec Ryback, parce que celle avec Kalisto, celle avec Alberto Del Rio, il y avait quand même une certaine rivalité. Mais bon, là je trouve que c'est une bonne rivalité et je pense qu'on va avoir un bon match à Extreme Rules. Donc là, il y en a plusieurs qui vont me dire ouais, mais c'est qu'un segment en tant que main event. Mais les gars, c'est juste une signature de contrat entre deux femmes, donc entre Charlotte et Natalya. Donc ça veut dire que les femmes recommencent, enfin les divas recommencent à monter dans l'estime et ça, je suis super content. Parce que oui, pour moi, le match de diva, ça sera un main event parce que ça va être un match de fou, je suppose. Parce que déjà, il n'y aura pas Ric Flair. Donc, je lui en veux pas à Ric Flair, mais voilà. Mais il n'y aura pas Ric Flair dans le match. Ça sera un submission match. Donc, le figure 8 face au Sharpshooter de Natalya. Enfin, voilà. Je veux dire, ça va être un très bon match parce qu'on sait que si Ric Flair vient, Charlotte, elle perd automatiquement son titre. Donc, il ne viendra pas. Ou alors, il va venir. C'est comme ça qu'elle va perdre son titre. Donc, je vous dirai ça dans les pronostics, bien sûr. Parce que là, je suis en train de vous spoiler tous mes pronostics. Bien, bravo Mehdi. Bref, donc voilà, donc le segment s'est passé tout simplement. Stéphanie a mis une gifle à Ric Flair parce que Ric Flair ne voulait pas partir. Parce que Shane lui avait demandé, il avait appelé la sécurité, mais Ric Flair a commencé à se déshabiller et tout et faire wouh comme ça là en se tapant dessus. Et du coup, au final, il s'est pris une gifle par Stéphanie et Natalya. Et Charlotte est venue attaquer Stéphanie, mais Natalya l'a retenue et a fait son Sharpshooter. Donc voilà, je suis très content de ce segment. On passe tout de suite aux deux news. Donc pour cette première news, c'est une news concernant Enzo Amore. Donc Enzo Amore va bien, il se remet très bien comme a dit Big Cassaro. Et faut faire attention car il va revenir
très bientôt et très vite. Donc ça, je suis très pressé parce qu'Enzo Amore et Big Cass, c'est deux superstars que j'adore. C'est ma team préférée actuelle à la WWE. Donc vraiment, c'est mes favoris. Je les surkiffe, que ce soit au micro ou in ring. Et la deuxième news, c'est une news concernant Patrick Clark. Donc ce nom vous est inconnu certainement. Donc c'est celui-là de Tough Enough. Donc l'émission où ça recrute les jeunes. Il a débuté dans le roster de NXT lors d'un live event. Pardon, j'ai eu un bug. Sous la gimmick d'un Donald Trump et surtout sexiste, donc en disant que les femmes ne devaient pas être sur le ring mais à la cuisine. Donc c'est une gimmick, j'ai pas vu son match, mais je pense que c'est une gimmick qui lui va plutôt bien. J'espère qu'il va bien évoluer dans le roster parce qu'il avait l'air d'être quand même très très bon. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis ciao, bye bye, à très bientôt et à demain pour les pronostics de Extreme Rules 2016.